Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, la volatilité des prix agricoles est une donnée mondiale nouvelle et une donnée majeure pour l'agriculture française et pour l'ensemble de la production agricole de notre pays. Elle est évidemment un problème majeur pour les producteurs, en particulier les éleveurs. Vous savez que l'alimentation animale représente 40 à 60%, 80% même pour les filières avicoles, du coût de production final du produit. Toute augmentation du coût de l'alimentation animale a donc un impact décisif sur le revenu des éleveurs français, qui est, je le rappelle, le plus bas de toutes les filières agricoles françaises. Cette volatilité croissante des prix agricoles est également un problème pour tous les consommateurs. Et j'ai bien entendu en permanence présent à l'esprit le risque d'augmentation du coût de l'alimentation pour les consommateurs français et la nécessité de contenir cette augmentation des coûts de l'alimentation. Le gouvernement est donc décidé à agir dans deux directions pour lutter contre cette volatilité des prix agricoles dans le monde. La première direction, c'est bien entendu se battre pour réduire la volatilité des prix agricoles. On ne peut pas considérer que cette volatilité est une donnée qu'on ne peut rien faire contre et que nous la laisserons prospérer mois après mois, année après année. Nous voulons donc, comme l'a souhaité le président de la République, dans le cadre des travaux du G20, prendre des décisions concrètes pour réduire la volatilité des prix agricoles mondiaux. Ces décisions concrètes, elles prendront la forme du plan d'action sur lequel nous travaillons actuellement avec l'ensemble des acteurs du G20, avec les organisations internationales, avec les Nations Unies, avec la FAO, pour obtenir un accord en vue de la réunion ministérielle du G20 agricole les 22 et 23 juin prochains à Paris. Augmenter la transparence sur les niveaux de production, augmenter la transparence sur les stocks de matières agricoles, réguler les marchés financiers qui traitent des produits agricoles, mettre en place des mécanismes de réaction rapide en cas de crise agricole, ce sont les solutions sur lesquelles nous travaillons pour réduire la volatilité des prix agricoles mondiaux. Une fois encore, avec le président de la République, nous ne nous résignons pas à cette volatilité croissante des prix agricoles mondiaux. La deuxième direction dans laquelle nous voulons travailler, après réduire la volatilité des prix, c'est résister à cette volatilité des prix et nous organiser à l'échelle nationale pour résister contre cette volatilité croissante. Cela passe d'abord à l'échelle européenne par le maintien d'une intervention communautaire et de dispositifs d'intervention sur les marchés. Nous l'avons vu pendant la crise du lait, avoir des mécanismes d'intervention à l'échelle européenne est une réponse efficace à la volatilité des prix agricoles et à l'impact que cela a sur un certain nombre de filières. Nous avons demandé la mise en place d'un groupe à haut niveau sur le lait pour maintenir ces outils d'intervention. Nous avons eu gain de cause sur cette filière. Nous avons demandé la même chose, toujours à l'échelle européenne, pour la filière porcine. Nous avons aussi obtenu gain de cause à la demande de la France sur la filière porcine. Et je souhaite maintenant, lors du Conseil informel qui se tiendra fin mai, que nous étudions le même type de dispositif pour la filière bovine. L'intervention communautaire est un moyen de résister à la volatilité croissante des prix agricoles. Nous voulons donc maintenir des dispositifs d'intervention. C'est la régulation des marchés pour laquelle je me bats depuis maintenant 2 ans et qui a bien progressé en Europe. La deuxième manière de lutter contre la volatilité des prix, d'y résister de la manière la plus efficace possible, c'est avoir des contrats entre les filières agricoles. Je demande depuis plusieurs semaines, et je sais que les filières y travaillent, que soient mis en place des contrats entre les filières de grande production céréalière et les filières animales, de façon à stabiliser le prix de l'alimentation animale pour les agriculteurs. Je souhaite que ces contrats soient mis en place pour le 1er juillet prochain. Et j'en ai fait une clause de l'accord qui vient d'être signé aujourd'hui entre distributeurs, industriels et producteurs, car je crois indispensable de protéger les éleveurs grâce à des contrats interfilières qui permettront de stabiliser le prix de l'alimentation animale. La troisième solution,
ce sont les contrats tels qu'ils ont été définis, non pas interfilières, mais dans une même filière, tels qu'ils ont été définis dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Les discussions avancent dans l'interprofession bovine. J'ai réuni l'interprofession bovine il y a quelques jours et je vois que ces dispositifs de contrat dans l'interprofession bovine commencent à progresser, que les discussions suivent leur cours. Et s'agissant du lait, je vois là aussi que les discussions se poursuivent. Je ne reviens pas sur les premiers contrats qui ont été proposés par certains industriels. Cela fait un mois seulement que ces contrats sont en cours de discussion. Ce sont des discussions normales. Il est légitime que sur un instrument tout à fait nouveau, cela prenne du temps, mais je suis tout à fait confiant sur la capacité comme la volonté de l'ensemble des acteurs de la filière laitière à mettre en place ces contrats dans des délais rapides. S'agissant de l'accord d'aujourd'hui, cet accord dont je me félicite est d'abord le témoignage de la capacité des parties à travailler ensemble. C'est peut-être le point le plus important à mes yeux. Il est temps que nous sortions de la logique de confrontation qui a présidé à la vie agricole française pendant des années, où distributeurs, industriels, producteurs ne cessaient de se renvoyer la balle. La confrontation entre les uns et les autres n'apportera aucune solution aux problèmes agricoles français. Il faut que nous apprenions à travailler ensemble. Et si le ministre de l'Agriculture peut faire œuvre utile, et j'essaye de le faire depuis plusieurs mois, en rassemblant tout le monde autour de la table, en essayant de trouver des accords volontaires entre les différents intervenants, je continuerai à le faire. Nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin d'accords volontaires, nous avons besoin de discussions entre les différentes parties des différentes filières agricoles. C'est une nécessité absolue. Je le redis, la logique de confrontation n'apportera aucune solution au monde agricole français. Il est confronté à des défis considérables, la volatilité des prix, la compétition européenne, la compétition mondiale avec de nouveaux acteurs très puissants comme le Brésil. C'est en se regroupant que nous trouverons les bonnes solutions. Et en se regroupant à l'échelle d'une filière longue, producteurs, industriels, distributeurs. La logique de balkanisation qui consistait à séparer les uns et les autres, à se monter les uns contre les autres, ne donnera aucun résultat. Il faut en sortir et les différentes décisions qui ont été prises depuis plusieurs mois, comme cet accord qui a été signé aujourd'hui, montrent que c'est possible, que les acteurs y sont prêts, qu'il faut juste donner de petits coups de pouce supplémentaires pour qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux et trouver la possibilité de soutenir producteurs, industriels et consommateurs. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que cet accord aujourd'hui vise à assurer une meilleure répercussion de la variation du prix des matières premières agricoles à la hausse comme à la baisse. Et j'insiste sur ces deux points, à la hausse comme à la baisse. Il s'agit donc à la fois de protéger le producteur et de défendre les intérêts du consommateur. Protéger le producteur, cela veut dire que si les prix de l'alimentation animale pour la filière bovine, porcine ou de la volaille augmentent trop fortement sur 3 mois, vous avez vu que le delta qui a été retenu est de 10%, et bien dans ce cas-là, les parties contractantes se réunissent et répercutent l'augmentation sur le prix de vente, de façon à ce que le producteur ne se retrouve pas étranglé financièrement. Et chacun doit avoir conscience que l'enjeu, c'est la survie de nos filières animales. Et que si j'ai voulu pousser cet accord et mettre beaucoup d'énergie dans sa signature, c'est que l'enjeu est bien la survie des filières animales dans notre pays. Les producteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter l'augmentation du coût de l'alimentation. Mais à l'inverse, je souhaite que la répercussion se fasse aussi à la baisse lorsque les prix de l'alimentation diminuent et lorsque les coûts de production diminuent, de façon à ce que le consommateur lui-même voit ses intérêts défendus. Il est très important que le consommateur puisse bénéficier de la baisse des coûts de production lorsqu'il y a baisse, avec un prix de vente qui soit plus faible et répercuté immédiatement. Techniquement, vous avez vu que cela prend la forme d'une clause de rendez-vous lorsque deux conditions sont remplies. La première, c'est une variation des prix de l'alimentation animale de plus ou moins 10% sur 3 mois successifs. Et la deuxième condition, c'est une variation de la part de l'alimentation dans le coût de production du même ordre. Cela revient à créer un tunnel de prix qui permet de lisser
et d'atténuer l'impact de la volatilité des prix, aussi bien pour le producteur, une fois encore, que pour le consommateur. Je précise bien que ces doubles variations provoquent une clause de rendez-vous et que cet accord a été signé, bien entendu, sur une base volontaire. Il n'a pas de caractère réglementaire, sans quoi cela nous poserait des difficultés européennes évidentes. Enfin, je tiens à terminer en indiquant que cette méthode nouvelle, celle du travail en commun, celle du travail à l'échelle de toute une filière, ne nous exonère pas des autres mesures qui sont nécessaires pour les éleveurs en France. J'ai indiqué depuis plusieurs mois que l'année 2011 serait consacrée en priorité au redressement de l'élevage français. J'étais encore dans le Doubs il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des éleveurs bovins. Je vois que les difficultés restent sérieuses dans ce secteur, qu'il ne faut donc certainement pas relâcher notre effort pour gagner en compétitivité, mieux organiser la filière, créer un GIE à l'export qui permette de mieux placer nos bêtes sur les marchés qui sont en croissance, réduire la dépendance énergétique d'un certain nombre d'exploitations, mieux classer les différentes carcasses grâce à des machines à classer que nous sommes en train d'installer partout sur le territoire, améliorer la compétitivité des abattoirs grâce à l'audit que j'ai demandé qui doit m'être rendu à l'été prochain. L'élevage fera l'objet de toutes les attentions du gouvernement durant cette année 2011, car notre objectif est bien d'arriver à redresser cette filière agricole comme les autres dans le courant de l'année 2011. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner.